Je te retrouve encore avec beaucoup de plaisir en cet instant, afin qu'ensemble nous puissions avancer, avancer à la lumière de la parole de Dieu. Je te salue. Toi qui écoutes cet audio, ou devrais-je dire ces audios depuis fort longtemps, que fais-tu de ce que tu entends, de ce que tu reconnais comme étant vérité? Est-ce que tu acceptes cela dans ton cœur et dans ta vie? C'est ça la question. Il n'y a pas d'autre question. C'est la seule qui tienne. Juste avant de voir, tenez-vous prêts, numéro 2. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, les antédiluviens avaient choisi un type de vie qui provoqua le jugement. Notre ennemi, le diable, sachant la position de Dieu, incite aujourd'hui les femmes et les hommes à mener le même style de vie que les antédiluviens. Seigneur, alors que nous prenons la parole, merci de nous éclairer. Merci de nous aider à être honnêtes avec nous-mêmes. Merci de nous aider à prendre conscience que ce monde part et sa convoitise aussi, mais que seul celui qui fait la volonté de Dieu demeurera éternellement. Merci Seigneur de continuer de nous éclairer, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Oui, notre thème hier, c'était « Tenez-vous prêts ». Dans le cas des antédiluviens, ils ne pouvaient pas se tenir prêts puisque leur cas était déjà scellé. Et à l'heure où je te parle là maintenant, est-ce que ton cas est déjà scellé? Je ne sais pas. J'en sais rien. Tout ce que je sais, tout ce que j'ai à te dire, c'est de ne pas prendre la Bible pour un hakim, un Black le roc. De la même manière, lorsque le médecin te donne une ordonnance médicale, tu vas à la pharmacie, récupérer les médicaments. Et je parle pour moi, hein. Moi, dès que j'ai mon médecin, c'est une grande dame. Son prénom c'est Marie-Paul, elle est sur la commune de Chelcher à la Martinique. Elle me donne mon ordonnance, je ne cherche pas à regarder ce que dit là. Je fais que prendre les médicaments et puis je retrouve la santé. J'ai une confiance totale en mon médecin. Mais c'est un humain. Mais celui en qui tu dois avoir une confiance sans égale, c'est Jésus de Nazareth. Et Jésus me dit à travers sa parole comment les choses vont se passer. Jésus m'indique comment je dois me comporter. Jésus me dit qu'il va revenir. Note avec moi que les versets que nous avons vus hier, 37 en l'occurrence, ça vient après verset 30. Je relis plutôt le verset 30. Alors paraîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Alors toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine et verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. C'est ce qui se fait là. Tout le reste se fera après. Donc, la référence du jour, Matthieu 24, versets 40 à 44, que pouvons-nous y lire? Sois attentif. Hein? Alors, 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre.
L'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Attention, attention. À partir de ces versets, des gens ont imaginé que cela se passera avant le retour de Jésus. C'est pas possible. C'est pas possible. Jésus t'a expliqué que ce sera comme du temps de Noé. Comment cela s'est-il passé du temps de Noé? Dis-moi. Du temps de Noé, Dieu a dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée. Quand il a dit la fin de toute chair est arrêtée, cela veut dire que le jugement avait eu lieu déjà et qu'il était impossible aux gens de changer de camp. C'est ça ou c'est pas ça? Dis-moi. Puisqu'il s'est adressé, on va le dire à nouveau. Genèse 6. Genèse 6, pardon. On m'a en train de partir là. C'est grave? Non. Dans Genèse 6, Dieu s'est adressé à Noé. Il a dit, la fin est arrêtée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Noé, lui, faisait partie de celui qui sera enlevé et les autres faisaient partie de ceux qui seront laissés. Est-ce que c'est clair pour toi? Tu n'as pas compris? Tu veux que je reprenne pour toi encore? D'accord, on reprend. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Dans le cas de Noé, qui a été pris? Noé. Et les autres? Ils ont été détruits. À partir de quel moment sont-ils morts? Lorsque Dieu a dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée, leur cas a été scellé, c'était fini. Maintenant, ce que tu dois retenir, c'est que tu peux travailler avec quelqu'un. Cette personne te parle de Jésus. Tu n'acceptes pas. Cette personne t'envoie l'audio que Jean-Claude produit. Tu as reçu l'audio, tu écoutes, tu vois que c'est la vérité. Tu n'as pas pris possession. Mais vous travaillez dans la même entreprise. Au retour de Jésus, cette personne élève les mains vers le ciel et dit, gloire à Dieu, je suis sauvé. Et toi, tu es perdu. Pourquoi? Parce que tu as refusé d'accepter dans ta vie Jésus de Nazareth. Mais dis-toi bien que lorsque Jésus paraîtra dans le ciel, le jugement aura déjà eu lieu. Et ceux qui ont marché selon la parole diront, c'est mon sauveur, c'est lui qui me sauve, alléluia, je suis sauvé. Mais ceux qui n'ont pas fait la paix avec Jésus iront vers les montagnes et vers les rochers. Voilà. Dans quelle catégorie veux-tu te trouver? Prions. Seigneur, dans quelque temps, nous ne savons pas le jour ni l'heure, mais tu paraîtras dans le ciel. Tu ramèneras à la vie toutes celles et ceux qui ont fait la paix avec toi. Et parmi les vivants, ceux qui sont en phase avec la parole seront transformés comme celles et ceux qui sortiront de la tombe. Et ces deux catégories montrons selon la parole dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18, montrons sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Seigneur, alors que nous voyons les signes de ton avènement, de nous aider à marcher selon la parole. Fais-nous du bien. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir
Et nous nous retrouvons demain, si Dieu nous prête vie.